Thème: le chrétien est une étoile. Référence biblique: Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Suivons la lecture. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que le Seigneur nous éclaire dans le nom puissant de Jésus. Le chrétien, c'est toute personne qui a la connaissance de l'œuvre que le Fils unique a accomplie sur la croix. Non seulement une connaissance, mais la connaissance appliquée. La connaissance révélée au milieu des frères, au milieu de sa famille, qui révèle effectivement une nouvelle créature dont tout un chacun de nous proclamons. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons commencer par comprendre et nous poser des questions sur l'origine de l'étoile. En tant que chrétiens, si nous sommes étoiles, nous venons d'où? Nous sommes sortis d'où? Nous sommes sortis de qui? Au commencement, le livre de Genèse nous apprend ceci. Au 4e jour, l'Éternel Dieu le Père a créé les luminaires. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. Voilà les 3 luminaires qui ont été créés au 4e jour. La vraie version d'un chrétien est d'abord une étoile. Et par la suite, nous allons voir le rôle d'une étoile. Car le verset 17 de Genèse 1 nous dit: Dieu a créé ces luminaires afin d'éclairer la terre. Et ça prouve que cette terre sur laquelle nous y sommes, c'est une terre remplie de ténèbres. C'est une terre remplie de la méchanceté des humains, tel que nous le voyons et tel que nous le constatons. Où nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons lire Genèse 1, verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alors, voilà notre origine. Voilà d'où nous quittons. Genèse 1, verset 16 nous montre clairement notre origine. Si nous sommes convaincus que nous sommes une nouvelle créature et que nous venons, Seigneur, prends le contrôle et donne gloire infinie à ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si nous sommes reconnaissants que notre origine
Notre nature est une nature lumineuse, une nature qui doit éclairer la terre. Nous sommes appelés à manifester alors, à révéler alors, à éclairer alors tous ceux-là qui sont autour de nous. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes appelés à lui dans les ténèbres, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir clair tout ce qui se passe. Matthieu 5, 14 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Si nous reconnaissons que les étoiles ne sont pas faites pour rester sur la terre, mais ce sont des étoiles qui ont été faites pour demeurer dans les cieux. Et depuis les cieux, leur éclat doivent éclairer la terre qui est remplie des ténèbres. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que si effectivement le baptême de la régénération, qui est l'eau, et le sang par lequel nous avions tous obtenu la rémission des péchés, toutes choses soient pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es convaincu que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix est cette œuvre par laquelle aujourd'hui on t'appelle chrétien, on m'appelle chrétien, alors ta étoile. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est l'une des raisons pour lesquelles le chrétien, quoi qu'en soient les choses, même quand il se cache et il agit contraire à la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa nouvelle naissance, sa nouvelle créature, sa nouvelle identité au milieu des peuples, il est dévoilé. Je dis bien, il est dévoilé parce qu'il est lumière. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons nous référer dans le livre de Genèse toujours pour voir l'histoire d'un homme appelé Joseph. Lorsqu'il a vu que des étoiles sont venus se prosterner devant lui, les étoiles étaient venues se prosterner devant
your power. Genèse 37. Genèse 37, verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voilà ce que Joseph a vu. Il dit à ses frères qu'il a eu un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. 11 étoiles se prosternent devant lui, y compris le soleil et la lumière. Or, Genèse 1, verset 16 nous montre clairement qu'au 4e jour, Dieu le Père a créé les luminaires afin que ces luminaires puissent éclairer la terre. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Joseph est aussi une étoile. Et Dieu lui montre comment il a créé le monde. Dieu lui dit clairement, voici ce que tu es sur la terre. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas simple comme les autres. Non. Toi, tu es d'une race classique. Je t'ai mis à part. Merci beaucoup pour avoir balancé le verset. Merci. Sois béni, Dieu mis en lumière, sois béni. Donc, il a reconnu ce qu'il est. Il reconnaît maintenant que, je suis une étoile. Et pas la moindre parmi tant d'autres. L'éclat d'une étoile n'est pas toujours le même. Non, ça varie d'un individu à un autre. Et c'est de la même manière que Dieu donne les dons. D'autres sont les prophètes, apôtres, bishops, etc. Dieu donne à chacun tel qu'il voit la personne, tel qu'il envoie son esprit, le soutenir, le maintenir dans les moments de faiblesse, dans la détresse. Il donne à chacun comme il le veut. Mon frère, est-ce que tu reconnais que sur la terre, tu n'es pas un simple homme sur la terre?
Si tu le reconnais ainsi, tu es chanceux. Et là, tu dois dire gloire à Dieu, car ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu a parlé avec Abraham, le père de la foi. Et Dieu lui dit, je te donnerai une postérité. Et cette postérité a 2 branches. Dieu dit, la première branche sera comme les étoiles du ciel. Et la deuxième branche sera comme le sable des mers. À toi de voir. Où es-tu parmi les 2 branches de la postérité? Joseph ici se retrouve parmi les étoiles. Et aussi pas n'importe quelle. Non. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, qu'est-ce qui a permis aux mages de pouvoir identifier le lieu dans lequel ils se réfugiaient? C'était une étoile qui marchait devant eux. C'est l'étoile qui a permis de localiser le lieu dans lequel ils se retrouvaient. Et les mages sont partis, ils l'ont adoré et se sont retournés. En Christ, nous sommes une étoile sur la terre. Voilà la raison pour laquelle nous avons intérêt à éclairer le monde. Matthieu 5, verset 14, notre texte de base. Vous êtes la lumière du monde. Joseph a éclairé le monde par son témoignage que nous avons l'habitude de méditer et de lire aujourd'hui. Et voici comment il a éclairé. Lorsque le chef de sa femme a fait part tous ses gestes pour la voir, Joseph a tenu ferme. Il ne s'est pas abandonné à la chair parce qu'il connaît son origine. Tout chrétien aujourd'hui qui ne reconnaît pas son origine et pourtant il a l'identité de l'étoile, connaîtra la corruption. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui portent le nom de Jésus-Christ, mais une fois sur la terre, au lieu d'éclairer la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent et le germe de la corruption pénètre leur corps. Et ils sont attaqués par les virus de la terre. Et ils deviennent ténèbres eux-mêmes, malgré que leur nature réelle, c'est la lumière. Car le rôle des étoiles, des luminaires, c'est d'éclairer la terre. Alors, toi qui es mari, toi qui es femme, toi qui es enfant, quel est le rôle que tu joues pour éclairer ta maison? Quel est le rôle que nous jouons afin d'éclairer la société? Quel est le modèle que nous sommes aujourd'hui au milieu de la terre?
que le Seigneur nous éclaire dans le nom de Jésus. Notre identité, si nous ne la reconnaissons pas et que nous ne la révélons pas, au dernier jour, nous allons connaître le jugement. Mais le Fils dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger, mais je suis venu pour sauver. Aujourd'hui maintenant, comme nous sommes des étoiles et notre éclat est éteint, notre lumière est éteinte, voilà pourquoi le monde aujourd'hui, lorsque nous parlons de Christ quelque part, t'invite et m'invite pour que nous menions le combat. Car la terre sur laquelle nous sommes, cette terre que nous devions éclairer, est une terre glissante, remplie de pièges. Voilà pourquoi le monde attire de force toute personne dont la nature est la lumière. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevons tous la délivrance. Soyons tous délivrés de la main des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, une étoile doit avoir un lieu d'action. Nous avons la terre, Dieu a bien dit que les luminaires sont là, leur rôle, c'est d'éclairer la terre. Et sur la terre, nous vivons en famille, nous vivons dans nos entreprises, etc. Si toi qui es une étoile au milieu d'une entreprise, tu ne marches pas selon les commandements, les préceptes, les lois de Dieu, il faut reconnaître que la lumière qui est en toi est éteinte. Voilà pourquoi notre test de base nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et si nous qui sommes la lumière, nous n'œuvrons pas en mettant nos efforts dans le spirituel comme dans le physique, à honorer notre source. Romains nous dit quelque chose. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le verset 2 répond et dit, loin de là. Aujourd'hui, la nature des chrétiens, de ceux-là qui se disent chrétiens aujourd'hui, beaucoup vivent dans le péché. Beaucoup mènent une vie de péché. Et pour finir, ils viennent maintenant par des prières, par des jeûnes de prière. Non. Nous avions intérêt à mener une vie de sainteté. Apocalypse nous dit que celui qui se souille davantage. Et que celui qui se purifie davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Car je viens bientôt. J'ai ma rétribution avec moi, afin de donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Une étoile doit œuvrer. Quel genre d'œuvre? Les œuvres de la lumière, telles que Joseph l'avait fait envers
la femme de son maître. Les œuvres de la lumière, c'est de révéler la nature de l'amour. Comme Christ est amour, nous aussi nous sommes amour. Et celui qui est amour, il n'y a point de péché en lui. Car tous nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Que le Seigneur nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos esprits comprennent ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Chrétien, tu es une étoile. Brille au milieu de tes frères. Brille au milieu de ta famille. Laisse la lumière éclairer les peuples qui sont autour de toi. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une étoile a des œuvres. Et nous allons commencer par voir que lorsque les disciples étaient avec Christ, et que Christ qui est le maître, lorsque Rabbi est parti, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les disciples, comme ils ont compris que nous sommes des étoiles, ils se sont abandonnés maintenant à l'œuvre de la lumière. Les 12 apôtres, comme ils reconnaissent leur nature, ils savent que nous sommes des étoiles, ils ont commencé par œuvrer. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Tu es qui? Je suis qui? Quelle est notre œuvre? Aujourd'hui, nous lisons les actes des apôtres. C'est parce qu'ils ont œuvré pour la bonne cause. Une étoile doit avoir des œuvres. L'apôtre Jacques dit: la foi sans les œuvres est une foi morte. Si nous disons que nous suivons le Seigneur Jésus, et que nous sommes avec lui, et que nous sommes des hommes de la foi, et que nous n'avons pas les œuvres, nous ne sommes pas des étoiles. Nous ne sommes pas des étoiles. Beaucoup de chrétiens sont sans œuvre. Mais l'œuvre que l'ennemi les a remis aujourd'hui, c'est comment il faut faire pour critiquer ceux-là qui se laissent emporter par la volonté de Dieu. Je dis bien, il mène des critiques contre ceux-là qui se laissent emporter par la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est différente de faire les œuvres de Dieu. Quand vous observez bien le parcours de Joseph, vous allez voir que Joseph s'est laissé emporter par la volonté de Dieu. Et lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, il y a les épreuves qui vous accablent partout, de part et d'autre. Vous êtes attaqué.
Néanmoins, lorsque vous demeurez dans les œuvres de Dieu, je donne un exemple simple. Toute personne qui se lève tous les dimanches, soit les mercredis soirs, ou soit les jours, aux heures de culte, il est toujours présent. Il vit dans les œuvres de Dieu. Il accomplit les œuvres de Dieu. Mais au-dessus de l'accomplissement des œuvres de Dieu, nous avons la volonté de Dieu par excellence que chacun de nous doit chercher. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas pour rien. Christ même dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, parmi les adorateurs, il y a les vrais. Et là où il y a les vrais, il y a en même temps les faux. Et parmi ces vrais, ce sont ceux-là qui se laissent emporter à la volonté de Dieu. Christ, si nous observions bien son parcours, nous allons voir que son parcours, c'est uniquement la volonté du Père. Et à chaque fois, il ne fait que dire, Père, Père, que ta volonté soit faite. Même dans la prière qu'il a appris aux disciples, en toutes choses, Père, que ta volonté soit faite. Une étoile sur la terre doit demeurer dans la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre repère, a été dans la volonté de Dieu, et aujourd'hui, nous qui le suivons, quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'allions pas manifester, nous n'allions pas luire la terre pour que la terre soit éclairée? Chacun doit commencer par se poser des questions. Lorsque tu vis avec ta femme et tes enfants, dans ta famille, tu dois demander à ta femme, comme à tes enfants, à toi-même. Notre foyer, notre famille est la famille de la lumière. Alors mes enfants, ma femme, moi-même, comment nous sommes en train de propager la lumière que nous sommes? Si c'est par les querelles, par la désobéissance, alors le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité nous invite à nous repentir, à mener une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, c'est la repentance. La repentance, c'est la capacité de tout homme à reconnaître ses erreurs, ses fautes et à les corriger. Puis, à veiller sur sa personne à ne plus jamais commettre de pareilles erreurs. Que le Seigneur nous aide et nous accorde cette force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es une étoile, tu dois savoir que tu as un rôle important à jouer sur la terre, à éclairer. Tu dois comprendre que tu es la lumière du monde. Et qui a dit cela? Ce sont les propos de Jésus-Christ. Et toi et moi ne pouvions pas être lumière sans les œuvres.